Bonsoir, bonsoir. Ça me fait penser, tiens, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai eu aujourd'hui qui me dit effectivement, tiens, je prends contact avec toi Marie ce soir parce que je prends contact avec toi aujourd'hui et tu dis toujours au début de tes lives bonsoir, bonsoir. Donc, merci parce que je viens de me rendre compte effectivement que quand je débute mes lives, je dis toujours bonsoir, bonsoir. Je vais en faire ma phrase d'accroche, ma phrase d'attaque. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse journée. Coucou ma Sylvie, bienvenue. Coucou Thierry. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes présent. Ça va me réchauffer mon cœur, ça va nous réchauffer notre cœur. Coucou Nini, coucou Nico, coucou San Francisco. J'adore ton surnom, San Francisco. Excellentissime. Coucou ma Sarah. J'ai aimé partager des choses avec toi aujourd'hui. Merci pour nos échanges vocaux. D'ailleurs, je vous remercie énormément puisque waouh. J'ai reçu énormément de messages aujourd'hui. Il s'est passé des choses extraordinaires, de nouvelles rencontres, des conversations, des prises de conscience. Donc merci à toutes les personnes qui sont venues me voir. Merci à toutes ces personnes qui... merci, qui sont venues me dire merci. Et c'est dans l'échange, c'est dans la connexion de chacun, c'est dans la progression de chacun que nous pouvons avancer. Je suis chez des amis ce soir et, et je vous réserve une petite surprise. Non, je réserve une petite surprise justement à un de mes amis qui m'a donné l'idée de vous faire ce live. Il est à côté, il est avec d'autres personnes, donc il ne va pas écouter, mais je pense qu'il va... qu'il va être surpris. Bref. Je me suis dit de quoi je vais bien pouvoir leur parler ce soir pour qu'ils puissent prendre conscience de certaines choses. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Coucou Mélanie. Oh, merci ma Sarah. Je pense que, tu sais, les rencontres ne se font pas par hasard. J'ai rencontré et j'ai échangé aujourd'hui avec une femme aussi extraordinaire et j'échange toujours avec des gens extraordinaires en fait. Et je pense que vraiment, et ça c'est du plus profond de moi, je pense que c'est la connexion les uns avec les autres qui font que du coup, nous sommes des guides les uns pour les autres. Il n'y a pas un guide qui est mieux que l'autre, c'est juste que souvent on rencontre une personne qui va nous faire une remarque, qui va nous faire une prise de conscience, qui va nous dire le mot juste, qui va nous permettre ce jour-là d'avoir et d'entendre exactement ce qu'il nous faut. Donc merci Sarah pour ton message. Et grâce à toi aussi, grâce à ce que tu vis, grâce à nos échanges, ben, ça me fait prendre aussi conscience de plein de choses. Donc merci. Justement, j'avais envie de vous parler de plein de choses. J'ai eu... tu es ma berceuse avant de dormir ce soir. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup Mélanie. T'es un ange. Merci. Tu es lumineuse de jour comme de nuit. Oh, merci. Pourtant, je suis fatiguée. J'étais vraiment fatiguée ce soir. Pour tout vous dire, avant d'aller partir manger, j'allais appuyer sur le bouton direct. Ah, et ma soeur m'a appelée. Et ça allait pas. Et il était inconcevable pour moi que je lui dise « Hé, ma soeur, j'ai un live à faire. » Non, j'ai priorisé ce moment-là avec elle avant de partir manger chez nos amis. Et c'est tous ces moments où on fait ces choix que du coup on est dans la progression et dans la prise de conscience de plein de choses. Coucou Monique, bienvenue dans ce live. Je suis heureuse de te voir à chaque fois. J'attendais avec impatience. T'es prête pour demain, Sylvie, midi et demi? En tout cas, moi, je suis au taquet. Je suis très, très contente de vous avoir dans Connexion Magnétique. Donc, il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. Et il y avait un sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est la peur. La peur, elle peut être multiple. Elle peut être présente quand vous voulez passer à l'action pour faire des projets, quand vous voulez passer à l'action pour vous monter à votre compte, quand vous voulez passer à l'action pour rencontrer quelqu'un
et se dire je veux quelqu'un dans ma vie, passer à l'action pour faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et ce soir est venu dans une discussion en plus avec mes amis de dire oh, Marie, je t'écoute, j'ai écouté tes lives et hier soir j'ai failli cliquer. J'ai failli dire que j'étais présent en live, mais j'ai pas osé. Alors, je dis le mot peur, mais en l'occurrence, il y a plein d'autres choses qui peuvent être présentes derrière ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui fait que vous écoutez éventuellement mon live ou le live de quelqu'un d'autre? Peu importe, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qui fait que vous écoutez quelqu'un, que vous vous dites ah ouais, ça me fait quelque chose, mais que vous n'osez pas mettre un commentaire, que vous n'osez pas mettre un like, que vous n'osez pas écrire quelque chose, que vous n'osez pas partager. Et ce soir, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Un de mes amis me dit « Ouais, mais du coup, en fait, c'est comme oser dire devant tout le monde que on a un problème. » Mauvaise réponse. Je pense sincèrement que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde en évolution. Accepter de se dire que les personnes qui sont autour de nous peuvent avoir des prises de conscience juste peut-être avant nous, ou peut-être nous expliquer avec d'autres mots ce qu'on ressent au fond de nous, qui nous permet d'évoluer, d'avoir une prise de recul complètement différente. Je pense qu'en fait, on n'a pas la bonne vision du mot coach. On pense qu'avoir un coach, c'est avoir un problème. Souvent, c'est qu'on ne sait pas résoudre certaines choses dans notre vie. On n'atteint pas un certain objectif. Est-ce que ça veut dire qu'on a un problème toujours? Oh, coucou Séverine, je pensais que tu ne serais pas là ce soir du coup. Merci d'être présente. Je sais que tu n'es pas au top de ta forme, donc ça me fait chaudement plaisir que tu puisses être présente. Coucou ma Céline. Faire appel à un coach, c'est pas marquer et faire preuve de faiblesse. Pas du tout. C'est juste prendre conscience que des fois, on a besoin de quelqu'un pour avancer. Croyez-moi, la génération qui arrive, alors moi je vais faire 40 ans pour ceux qui ne le savent pas, bon l'année prochaine, je vais sur mes 40 ans. J'ai des coachs, j'en ai plusieurs. On a tous un problème et d'en parler aide énormément. Yes, exactement. Mais personne n'ose en parler, mon Dieu. Oh, oser dire que peut-être quelqu'un pourrait nous aider, c'est exactement le problème. On n'ose pas se dévoiler. On n'ose pas dire nos émotions. On n'ose pas dire ça va pas. Par contre, on peut dire ah, je suis pas contente contre lui. T'as vu le comportement qu'il a? En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que la génération qu'on est là, 40 ans, 45 ans, 50 ans, on se dit, des fois, c'est trop tard. Moi, je crois que c'est jamais trop tard. Qu'on ait 50 ans, 60 ou 70 ans, à partir du moment où on est encore en vie, on peut changer les choses. Ça, c'est ma croyance. Ce n'est pas obligé d'être la vôtre. Mais je pense du plus profond de mon cœur que même si on a 70 ans, plutôt que de se morfondre, de croire que plus rien n'est possible, quand on n'est pas bien, hein, on est d'accord, hein, quand on a envie de changer quelque chose et qu'on n'y arrive pas tout seul, je pense sincèrement qu'il y a encore des choses à faire. Nous sommes tous des êtres d'évolution. Ouais Sylvie, alors toi tu fais pas 55 ans, hein. Alors là, franchement je l'annonce à tout le monde. Tu es une femme exceptionnelle. 55 ans, quand je t'ai vue, je me suis dit waouh, non, c'est pas possible. Et tu es un exemple d'évolution. Tu es un exemple de personne qui est en pleine prise de conscience. Tu es un exemple de personne, et je suis honorée que tu sois dans mes programmes. Tu es un exemple de personne qui ose me dire merci Marie, parce que j'avais certaines émotions qui étaient cristallisées et j'ose les sortir enfin. Oser sortir ces émotions pour les évacuer, pour se dire que
ça va faire du bien, mon Dieu, à 55 ans, mais moi je trouve ça extraordinaire. Je te remercie de nous avoir partagé dans le groupe dans lequel on était, de dire que tes propos, tes mots ont eu des impacts sur ta propre mère, sur ses propres prises de conscience. Donc venez pas me dire, sincèrement, venez pas me dire que il faut pas avoir quelqu'un à côté de nous qui nous permettent d'avoir des prises de conscience. La génération qui arrive, c'est ce que je disais, nos enfants là, moi ma fille elle a 6 ans, elle a des prises de conscience qui sont juste énormes. Elle sait des choses que je ne savais pas à son âge. Ceux qui ont 10 ans, 15 ans, ils arrivent mais vers son 10 000. Et ceux qui ont 20 ans, 25 ans là, qui font des chiffres d'affaires juste exceptionnels, ils ont des prises de conscience que moi je n'avais absolument pas quand j'avais 20 ans, 25 ans. Le monde il est comme ça. Mais les grands chefs d'entreprise ont des coachs pour avoir certaines prises de conscience, pour les booster, au-delà de les booster, pour avoir une vision différente de leur business, pour avoir une vision différente du comportement qu'ils ont. Ce n'est pas faire état de faiblesse que de faire appel à un coach. Au contraire, moi je vous le dis, j'en ai plusieurs. Et c'est génial. C'est exactement ce que j'ai voulu mettre dans l'académie. Dans l'académie, il y a plusieurs personnes parce que je suis persuadée que quand on fait la mixité des potentiels, quand il y a plusieurs personnes qui sont là pour vous aider à avancer en vous disant les choses de manière différente, c'est énorme. Ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour vous faire évoluer, ils sont là pour vous faire progresser. Coucou ma Stéphanie. C'est génial. Mais non, nous, dans nos consciences, dans notre société, on pense que, mon Dieu, c'est pas bien. On est faible. Faut surtout pas. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais, à 95%, nous sommes dans une énergie masculine. Nous avons appris que faire quelque chose, on doit faire quelque chose pour avoir du résultat. Et si on ne fait pas, on n'est pas une bonne personne, on n'est pas belle. Oh là là, il faut pas se montrer. Mais c'est pas grave. Oser dire qu'on a des faiblesses, oser dire qu'on n'est justement pas parfait, c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait qu'on est humain. C'est ça qui fait que demain, on sera encore meilleur. C'est ça qui fait qu'on peut montrer à nos enfants que l'erreur est possible, que c'est pas grave, qu'on est là pour apprendre, que ce soit à 10, 15, 55, 70 ans. Rien n'est figé dans le marbre. Tout est possible, à condition que vous acceptiez que la vie n'est pas axée que sur le faire, mais sur l'être, sur qui vous êtes au plus profond de vous. Alors ce soir, je suis dans leur chambre là. Je vais aller voir cette personne. Il me dit, oh moi Marie, j'avais vraiment envie de cliquer sur ton live. J'ai vu ta sœur. Je me dis, oh quand même, s'il y a la sœur de Marie qui regarde. Et il dit, oh non, non, attends, t'aurais pu m'afficher du coup Marie, t'aurais pu dire, attends, non, il est là. Alors, restez avec moi en live. On va aller voir cette personne. Et puis on va voir son comportement. Le fait qu'il soit en live avec moi. Et je vais lui demander, qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense que c'est bien d'avoir un coach? Ou est-ce qu'il pense que c'est montrer qu'on a de la faiblesse? Et on va voir sa réponse. On va voir si en face de vous, il est honnête avec lui-même ou pas. On teste ou pas? On y va? Chut. Allez, on y va. Je passe dans le couloir. Je vais arriver. Ah, il entend. Il parle. Ah, en plus, il est torse nu, donc franchement... J'avais des personnes qui étaient témoins. On savait très bien que ce soir, il serait en live, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, D'accord. En direct. Bob, t'es en direct ce soir avec Marie Zolé. Le pauvre. Non, pas le pauvre. Extraordinaire. Calimero, Calimero. Moi, ça c'est un jour de chance. C'est un jour de chance pour toi. Merci. De chance. Merci à tous.
Attends, j'ai une question à te poser. T'es flippé là. Grave. Est-ce que vous voyez que j'ai les pommettes rouges? Je suis un ancien acteur, mais je suis flippé, j'ai peur. Tu sais pourquoi t'es en live? Non. Je t'aime. Déjà. Je suis touché. Juliette, t'es pas jalouse, hein? Je la regarde droit dans les yeux parce que franchement, t'as pas à être jalouse. Bob, qu'est-ce qui fait que hier, t'as pas cliqué sur mon live et que tu t'es dit, bon sang, j'ai envie de cliquer, j'ai envie de dire à Marie que je suis présent, mais j'ose pas. Qu'est-ce qui fait qu'un coach pourrait être source négative pour toi? La peur d'être jugé. Ok, tu pourrais être jugé par rapport à quoi? Par rapport à... je sais pas. Toi, le beau gosse, là, franchement, attendez, je vais vous le montrer, regardez, il est trop beau, Bob. Bob, c'est pas le beau gosse, Bob. Mais si, c'est le beau gosse. De quoi tu pourrais être jugé, franchement? Je suis sûre, il y a plein de femmes Je derrière sais qui pas, se je disent, suis j'aimerais pris, bien je suis l'avoir dans mon lit. je suis pris au dépourvu, je peux pas vous répondre, et je vois tous les messages qui passent. Bonsoir à tout le monde, Attends, bonsoir. Attendez, je suis désolée, hop, je vous coupe, j'enlève les messages. Voilà, t'es pas concentre-toi que sur moi. Qu'est-ce qui fait que t'as pas cliqué hier sur le live? La peur d'être jugé, je maintiens. Et toi qui as tout réussi dans ta vie, t'as une belle famille, t'as une femme extraordinaire, t'as une petite fille, t'as des garçons qui sont en bonne santé, t'as un bon boulot, tu réussis. Ouais, mais après, bon. Je suis pris au dépourvu, je suis un peu timide là. Je suis dans mes retranchements là, là, sincèrement là. Il est moite, il Ah oui, transpire, je transpire, Bob, oui. il transpire. Oui, et oui, vous avez touché l'homme là. L'homme est touché là. Ça va faire du bien. Ah, Tiens, ouais. Ça, tiens, un petit cas. Allez, hop. Moi, je te dis, je suis fière de toi. Parce que tu transpires, tu transpires grave. C'est l'émotion. Il moite, je suis moite. C'est moite. C'est bon ça quand tu transpires. Est-ce que tu écoutes mes lives Oui, je les suis. de temps en temps? Tout le temps. Tout le temps. Oui, C'est vrai, tout le temps. oui, je vous promets, prochaine séance, je clique et je participe. Est-ce que des fois, tu as des prises de conscience? Ça dépend pourquoi. Ok. Est-ce que ça t'a aidé des fois à te dire, ah putain, elle a raison, Marie? Ou jamais? Si j'ai dit non, je mentirais. Ok. Au moins une fois. Ça fait le 55e live. Est-ce qu'au moins une fois, tu as eu un petit truc de me dire, oh putain, là, elle a raison, Marie? Si vous êtes fort, je vous dirai la vérité au 361e. Ok. Bon, je vais le laisser tranquille, mais il est en transe. Je vais poser la question à Adine. Adine, c'est une amie, une très très bonne amie. Est-ce que tu arriverais à cliquer sur mes lives et me dire que c'est utile pour toi? oui. Oui, oui, Est-ce que tu as déjà eu des prises de conscience? complètement. Est-ce que pour toi, faire appel à un coach, c'est faire preuve de faiblesse? Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça représente Au pour toi? contraire, ça permet de te recentrer sur toi-même et d'évoluer dans ta vie pour des choses justement que tu as peur de faire. Est-ce qu'on a déjà passé des moments ensemble où tu as eu des déclics? Complètement. Ah ça oui, je confirme. Cette semaine justement, nous avons déjeuné ensemble. Ouais. Ça t'a aidé? Oui. Ah oui, oui. Ok. À 100%. Cool. Ça, Oui. c'est une bonne À nouvelle, n'est-ce pas? 100%, je dirais. Je vais passer à Cyril. Cyril, mon ami, Cyril, là-bas, Cyril. Est-ce que pour toi, faire appel à un coach, c'est source de faiblesse ou pas? Jamais. Jamais. T'as déjà été coaché? Bien sûr. Ça t'a aidé? Ah, complètement. Je demande que ça, moi, être coaché. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu le fais pas? Qu'est-ce qui Aujourd'hui. fait que je fais pas? C'était pas dans mes priorités, mais ça fait toujours du bien. Mais à chaque fois que tu l'as fait, ça t'a servi. Ah, exactement. Donc c'est pas une source de faiblesse. Ah non, jamais. Au contraire. Tu dirais que c'est... T'en ressors que grandi, donc... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors du coup, je vous ai supprimé les messages du coup pour pas perturber notre Bob en fait. Envoyez les messages. Je sais même plus comment on remet les rallume. messages. Je vous ai perdu, C'est pas mais grave. c'est pas grave. Juliette, tu veux dire un mot ou je te laisse pas transpirer ce soir? Elle transpire à mon niveau.
Je vous donne pas la version de mon mari parce que... Ah, il est allé remettre un t-shirt. Je pense que c'était trop difficile pour notre ami Bob. Donc on voit que j'ai des amis extraordinaires et que même parmi mes amis, même parmi les personnes qui peuvent m'entourer, même parmi ma famille, être coach ne fait pas toujours l'unanimité. Mais ça se comprend, parce qu'il y a toujours la peur derrière. Et Bob l'a très bien dit, la peur du jugement. Alors, il l'a dit sans arriver à l'exprimer, parce que je l'ai pris vraiment au dépourvu, et je vais lui faire un gros bisou tout à l'heure. Mais on a toujours peur d'être jugé. C'est une des plus grosses peurs que l'homme ou la femme peut avoir, d'être jugé et de ne pas être aimé. Même si la femme, c'est la peur d'être en sécurité qui prédomine. Quand vous commencez à comprendre que dans la vie, cette peur, elle sera toujours présente. Mais que quand on avance sans avoir peur d'avoir peur, c'est-à-dire en se disant « Ok, je sais que j'ai des choses à l'intérieur à travailler. Peu importe ce que les gens disent. Je vais changer pour moi. Et parce que je change pour moi, je sais que ça va avoir un impact primordial sur mon environnement. » Mais au début, effectivement, l'environnement se dit « Ouais, je crois que tu n'as pas besoin de ça. Non, non, non. Pourquoi tu irais voir Stéphane? Ou pourquoi tu irais voir ce coach? Bon, on peut s'en sortir très bien tout seul. » Quelle est votre vision par rapport à ça? Alors c'est dommage, j'arrive plus à voir vos minces. Attendez, j'essaye. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé. J'essaye de remettre vos commentaires s'il y en a. Mais non, une fois que... Ah, si, ça y est. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une faiblesse, vraiment, d'avoir affaire à un coach? Est-ce que vous pensez que, finalement, ça peut être juste primordial pour avoir des prises de conscience? Qu'est-ce qui fait qu'un coach a aussi besoin d'un autre coach, finalement? On pourrait se poser la question. La peur. La peur revient toujours. La peur de ne pas y arriver, la peur du jugement, la peur de pas être assez. Cette peur qui fait que elle est en train de vous ronger de l'intérieur. Alors cessez d'avoir peur. Là, on parle de coaching, mais dans la vie en général. Bob, t'es au top. Ouais, grave, il est au top. Cessez d'avoir peur en général. La peur, elle ne vous quittera jamais. Elle sera toujours présente. Mais il suffit de la regarder en face. Et pour tout vous dire, en fait, cet après-midi, on est parti avec l'équipe. Donc, avec mon mari, on est associé dans une société de courtage en crédit. Et mon cher et tendre nous a fait la surprise de nous amener, parce que je n'étais pas au courant jusqu'à hier soir. Donc c'est sur Toulouse, ils ont sorti la maison hantée, et donc c'est l'ancien cinéma Gaumont qui s'est transformé en maison hantée. Et donc au tout départ, tout le monde était dans cette angoisse de la nouveauté, parce que c'est toujours ça. Quand c'est nouveau, on a toujours peur. Quand on ne sait pas ce qui nous attend, on a toujours peur. Quand j'ai commencé à me dire, oh là là, je vais faire un live par jour, on a peur. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans cette maison hantée, on a pris nos repères, on a compris comment ça fonctionnait. Et puis, de cette peur est arrivée plutôt l'excitation. Oh, punaise, en fait, finalement, c'est plutôt bien. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Quand vous commencez à vous dire que vous arrivez à dépasser votre peur, arrive aussi l'excitation derrière, de vous dire « Ah ouais, je vais dépasser ce challenge-là. » Peu importe ce que les gens disent. Peu importe si je crie, parce qu'on a crié cet après-midi. Peu importe. On s'en fiche à ce moment-là. Parce que vous savez quoi, même quand on est dans le développement personnel, en fait, on dit souvent qu'on est dans un cadre bienveillant, parce que tout le monde est là en se disant « Oh punaise, on a tous à résoudre quelque chose qui nous limite à un moment donné, mais on est tous dans le même bateau. On a tous peur à un moment donné. » Comme dans la maison hantée, on se serre les coudes, on avance comme ça, on se dit « Oh punaise, je sais pas ce qui va nous arriver. » Et puis après,
on n'a plus peur. Je me souviens quand on est arrivé dans ce cinéma, la personne au départ elle me faisait grave flipper. À la fin, bizarrement, on avait tellement lié une certaine habitude, limite en 2 heures de temps, que du coup on a pris des photos avec le mec, on discutait avec lui, il y a une autre perception qui est arrivée. La vie, c'est exactement ça. Au début, on a peur. Au début, on n'ose pas cliquer sur un live. Au début, on se dit, oh non, si je montre mon intérêt pour ça, je vais être jugée. Et puis en fait, on s'aperçoit que mon voisin, le voisin, il pense comme moi. Il est comme moi, des fois, il regarde les lives de Marie, mais surtout, on ne le dit pas. Comment ça se fait que je peux avoir 1075 vues ou des fois 500, peu importe le nombre? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait toutes ces vues, mais qu'il n'y ait que 50 commentaires ou 50 likes? Mais oui, c'est pour toutes ces personnes qui, à un moment donné, se sont dit « Ah ouais, pas mal. J'écoute jusqu'à la fin. » Mais je n'ose pas dire que finalement, je suis comme tout le monde. C'est ça que vous devez savoir. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous identiques. Nous avons tous les mêmes schémas. À 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 55 ans, à 70 ans. Nous avons tous les mêmes schémas. Alors lâchez ces schémas. Croyez que c'est possible de les transformer. Croyez que c'est possible qu'en modifiant votre être, vous allez pouvoir vous dire « Ah, je clique sur un live, je transforme les choses. » Et je décide, comme dans la maison hantée, une fois qu'on a peur, au bout de 2 heures, on n'a plus peur. C'est génial, on recommence. Yes, on recommence. C'est exactement ça qui se passe. Vous aurez toujours peur. À vous de décider si vous voulez avancer avec votre peur pour vous dire « Hey, j'ai plus peur d'avoir peur. Je sais que quoi qu'il arrive, ma peur, elle sera là. Mais je vais avancer avec parce que je vais arriver à la transformer. » Et croyez-moi, quand vous arrivez à faire ça, le monde autour de vous change. Vous transformez votre vision des choses. Je me suis tellement privée de faire certaines choses parce que j'avais peur. Je suis passée à côté de tellement de merveilleuses choses. J'en parlais avec Jeff, mon ami, au téléphone cet après-midi. Et on se disait, il a eu cette réflexion de me dire, t'imagines le temps qu'on a perdu? Le temps est passé. Est-ce qu'il est perdu? Non. L'essentiel, c'est qu'on est en train d'évoluer. Mais certaines personnes ne cliqueront jamais sur un live. Certaines personnes ne penseront jamais à l'action parce qu'elles vont se faire happer par leur peur, parce qu'elles vont se faire cristalliser par leur peur, parce que cette peur va juste les laisser ancrées dans le sol, sans jamais arriver à bouger. J'ai entendu de personnes que j'aime plus que tout au monde me dire « Marie, j'ai envie d'y arriver toute seule. Je vais avancer toute seule. J'ai besoin de ça. » Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à trouver les réponses tout seul. Si aujourd'hui je vous enseigne certaines choses, c'est que je les ai appris, que je les ai essayées sur moi et que je vous donne ma manière de voir les choses. Mais j'ai appris, j'ai appliqué et j'enseigne à ma manière. Alors des fois on s'efforce en se disant « je suis le plus fort, je suis la plus forte, je vais y arriver en mode guerrière, en mode force masculine. Yes !» C'est beau, c'est tout à votre honneur. Mais il y a des fois, il faut vraiment arriver à lâcher prise. Lâcher prise. Osez demander. Osez dévoiler vos sentiments. Osez dire « je suis fatiguée, j'ai mal, j'ai envie de toi, j'ai envie de changer ma vie, je suis malheureuse, j'ai été vexée, je suis désolée. » Le nombre de fois où vous pouvez désamorcer une situation juste en disant à l'autre « je suis désolée ». Mais non, on reste ancré dans notre colère, on reste ancré dans notre peur, on reste ancré sur oh, qu'est-ce que vont dire les autres? Ben vous savez quoi, les autres, soit ils restent ancrés à côté de vous, et puis il se passe jamais rien. Soit un jour ils décident eux d'avancer et vous restez ancrés et vous les regardez partir de loin.
Alors qui décidez-vous d'être? Celui qui avance? Celui qui se dit « Hey, yes, je vais changer ma vie. Yes, je vais écouter ce live, une vidéo, peu importe ce que vous voulez, faire une formation. Mais je décide maintenant que ce qui va être dit va me permettre de changer ma vie. Peu importe ce que les gens disent. Parce que ce qu'il y a de plus important, c'est moi. Mais en fait, on ne s'écoute même plus. Ouh. On préfère écouter ce que l'autre dit. Qu'est-ce que pourrait penser l'autre? Qu'est-ce que pourraient penser mes amis si je me mets tout le temps en live comme ça? J'y ai pensé, comme vous. Comme vous, j'ai eu peur. Moi, j'habite dans un village où il y a 15 000 personnes. Proche de Toulouse, mais 15 000 personnes. Croyez-moi, quand je vais à l'école, je me dis « Oh, hey, salut Marie, je t'ai vu en live. Oh punaise, qu'est-ce qu'il doit penser de moi, lui ?» Le jour où j'ai décidé que peu importe ce que je voulais faire passer, c'était mon cœur, mon envie, mes prises de conscience, que j'y allais avec mon amour. Ça change complètement les choses. Parce que vous attirez à vous les personnes qui ont besoin de vous. Vous ne vous préoccupez que des bons retours que vous avez. Et les mauvais retours, vous savez quoi? Ce n'est jamais en rapport avec vous. C'est en rapport avec l'interprétation que l'autre fait de ce que vous êtes en train de dire. Alexandra, j'ai enfin sauté le pas du coaching. Je n'ai jamais autant appris et avancé dans mon développement personnel que depuis que j'ai commencé. Yes! Bravo Alexandra. Bravo. C'est tellement dur. Quelle que soit la situation. Là, on parle de coaching. Mais on est salarié, on veut créer sa boîte et on veut devenir indépendant. Je l'ai vécu parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans la structure, etc. disent, mais quand même, je suis en sécurité, j'ai 3 enfants, je suis bien quand même. Oh là là, est-ce que je vais y arriver? On a peur, on a tous peur. Oh là là, là 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 là, je dois rencontrer cette personne, c'est tout nouveau pour moi, j'ai peur. Oh là là, ça va plus avec mon mari, il faut que j'arrête. Il faut que je prenne une décision. Parce qu'il y a des fois, ça arrive. Moi, je prends de pouvoir tout donner jusqu'à la petite dernière seconde pour sauver son couple. Mais il y a des fois, les chemins sont trop dispersés. Oh là là, il faut que je dise à cette personne que je pense. Oh là là, il faut que j'ose dire ça. On a tous peur. Mais décidez-vous de vous faire engloutir par votre peur ou décidez-vous de changer les choses. Ce sera le mot de la fin. Parce que croyez-moi, une vie peut être très très longue quand on a peur. Et une vie peut être bien plus légère quand on décide que l'on n'a plus peur d'avoir peur. Et qu'on décide d'avancer avec notre peur en se disant bah, quoi qu'elle arrive, elle sera toujours sur le chemin. Alors je saute. Je saute. Et vous savez, c'est comme en parachute. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà sauté en parachute. Le plus terrible, c'est juste de sauter. C'est ces 3 secondes où ça vous prend les tripes. Et après, c'est le miracle. C'est exactement pareil pour tout. Parce qu'après, on s'habitue. Et après, arrive un nouveau step, on se dit, oh, en fait, oh punaise, c'était facile. Bah oui, c'était facile. Vous savez une chose, j'en discutais avec Adeline qui est passée tout à l'heure. Le plus catastrophique, quand on a peur, vous savez quoi? C'est juste parce qu'on s'imagine toutes les conséquences négatives que cela va créer, alors que ça n'est même pas arrivé. Votre cerveau se focalise expressément que sur les conditions et les choses négatives. Oh, t'imagines pas? Oh, j'ai fait ça et c'est pas arrivé. Oh là là, je suis pas assez. Et nanana, et nanana. Et si tu changeais juste ton interprétation? Si tu changeais juste ta vision des choses? Comment tu pourrais voir le monde? Un peu mieux, n'est-ce pas? Les jeunes qui arrivent derrière nous, pour tous ceux qui sont 40 ans, croyez-moi, ils ont des prises de conscience qui vont bien plus vite.
bien plus vite. Ils prennent pas le temps d'avoir peur. Ils savent qu'ils ont peur et ils avancent. À vous de choisir. C'est pas une question de faire, c'est une question d'être et de décider de changer ça à l'intérieur. Et je disais à ma sœur ce soir, c'est le travail le plus difficile. Ça n'a pas été de me mettre à mon compte le plus difficile, ça n'a pas été de me marier avec mon mari, ça n'a pas été de donner naissance à ma fille le plus difficile. Vous savez quoi? C'est de faire chaque jour ce travail intérieur. Et de comprendre, oh Marie, pourquoi tu as tes émotions? Ou Marie, comment tu peux modifier ça? Ou Marie, qu'est-ce qui fait que tu réagis comme ça? Ou Marie, qu'est-ce qui fait que tu te sentes comme ça? Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée comme d'habitude. Je sais plus qui c'est qui m'a fait le commentaire. Je vous embrasse. Faites de beaux rêves. Profitez bien de la famille et des gens que vous aimez. Je vous dis à demain, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Salut Christophe. Et je vous dis, je vous aime.